Donc, je t'explique un peu le concept vite fait, mec, Mike. En gros, c'est juste, donc je t'ai envoyé quelques questions, on va échanger. Tu connais Hot Ones? Non. Tu connais pas? Tu vois pas les vidéos Des podcasts, je des connais. grands acteurs qui parfois se font inviter, petit questionnaire, et Hawk, puis doivent c'est. manger des piments, Ah, le truc des sauces pimenté, oui, oui, il y pimentées. a la version au Québec, Ouais, pareil. bah, en France pareil. Donc en gros, c'est à la style Hot Ones, sauf Ok. que c'est pas C'est pas du piquant. piment, mais c'est des insectes. Ouais. Ah, mais le mec, il gâche déjà tout. Oh, les insectes, ok. Fallait pas manger. Désolé. C'est Voilà. trop beau. On l'a fait à la style Odd Ones. Nice. Donc je te pose des questions, on discute tranquille et puis on va tester les produits et surtout mettre en avant le magnifique travail que tu peux faire avec ton entreprise. Parfait, merci. Il y a 3 thématiques Mhm. et donc on commence par la première qui est justement de parler, de démontrer que notre terre est vraiment incroyable. Ouais. Et on t'attaque direct avec la première question, de savoir quel est pour toi le spectacle le plus époustouflant que la nature t'est offerte. Bien. Alors pour moi, très récemment, c'était. Merci. C'était l'automne au Québec. Et la nature a une façon à elle de pouvoir parler et de nous émerveiller. En fait, c'est juste cette transition-là quand on passe en automne, le fleur et tout. Pour moi, c'était une première de voir autant d'arbres colorés et c'était juste magnifique parce que je suis arrivé au Québec en hiver et j'avais pas vraiment eu le temps de connaître l'automne. C'est vrai que ça diffère dans chaque région et c'était juste beau à voir. Pour moi, c'était époustouflant. C'est vrai que j'ai eu à parcourir plein de pays, à voir plein de verdure. Je suis originaire du Congo. Donc chez nous, on a de la verdure, on est riche en nature, mais c'était quand même assez époustouflant, remarquable de voir ça au Québec, quoi. Qu'est-ce qui était époustouflant? Les Précisément. couleurs surtout, l'orange, le fleur coloré, c'est en fait difficile à visualiser. Il faut être là pour voir. Je peux avoir quelques images sur Internet, un peu. Je tape automne Québec et donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Pour moi, c'était époustouflant, quoi. Ces changements-là, ces transitions de Genre, climat, quoi. du coup, donc c'est la première fois que tu avais vu un automne, Un donc vrai automne, tu as été en forêt canadienne et c'est vrai que je vois les images, hein, je comprends, c'est très coloré, orange, marron, jaune. justement. Ouais. Et quand tu es arrivé dans ces forêts pour la première fois en automne, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu étais? Alors, mon ressenti par rapport à ça, c'était un sentiment de, voilà, on n'est pas seul et que il y a, de manière naturelle, il y a des plantes, il y a d'autres êtres vivants qui peuvent aussi offrir. Aujourd'hui, nous, les êtres humains, on fait du cinéma, on offre plein de choses au monde, mais la nature aussi, elle a tellement de choses à offrir et que pour moi, ces spectacles-là de couleurs, c'était Ouais, magnifique, quoi. donc c'était vraiment voilà, quelque chose C'était beau, qu'on c'était juste beau. qu'on Pour t'a résumer, donné. c'était Ouais. c'était beau. Et ça faisait très longtemps de voir quelque chose d'aussi beau sans qu'il y ait la touche. Généralement, quand on regarde le peintre, on regarde les peintures, on est émerveillé. Et ça, c'était juste naturel, quoi. C'était de l'art, mais naturel, comme tu dis. Voilà, Ouais. de l'art fait par la nature. Génial. C'est super. C'est une bonne phrase de l'art comme ça, fait par la nature. Cool. Et deuxième question sur ça, c'est de savoir que si la nature avait un super pouvoir, pour toi, lequel serait le plus essentiel à l'humanité? Ah, euh, si la nature avait un super pouvoir, pour moi, déjà là, on est dans l'ordre de l'imaginaire. Et que pour moi, le super pouvoir, en fait, ça peut être tout. Pour moi, c'est que la nature puisse nous parler de manière audible. Par exemple, l'eau que tu laisses couler pendant que tu brosses les dents, puisse te dire mon gars, j'ai assez coulé, quoi. C'est bon, arrête. Donc ça serait un super pouvoir parce que ça va envoyer directement une alerte. Le- le- Parfois, l'homme, là je vais essayer d'être un peu philosophique, on se croit le maître du monde parce que on peut communiquer de manière audible, quoi, tu vois. Parfois, on n'entend pas les autres êtres communiquer, quoi. On coupe les arbres, etc. Je vais pas me mettre dans une posture très, très écolo, conscient et tout ça, mais juste
si le fait que d'autres êtres vivants pouvaient nous parler, et elles les font tout le temps, et sauf qu'on ne les attend pas. Et que pour moi, c'est que si la nature pouvait nous dire de manière audible, peut-être ça parlera à beaucoup plus de monde. Tu vois, voilà, l'eau dans le journal de 20 heures, il en a marre qu'il soit gaspillé et tout. Aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, c'est Yamtalk. Ce qu'on fait, on valorise les espaces sous-utilisés pour pouvoir les utiliser, en fait, pour pouvoir ne pas gaspiller, pour qu'il n'y ait pas d'autres nouvelles constructions. En fait, on fait du Airbnb, mais par heure. Et il y a tellement d'espaces sous-utilisés et on continue à en construire d'autres. Et parfois, on se déplace pour nos occasions très loin pendant qu'on peut utiliser le jardin de son voisin pour un barbecue ou on peut utiliser juste les jacuzzis de quelqu'un dans notre rue. Et pour moi, c'est tellement important. Et si ces espaces-là pouvaient parler, tu vois. Tu vois, Ouais. moi, ça fait très longtemps que C'est- personne ne m'a vu et tout. Pour moi, c'est vraiment, C'est ça c'est- serait un c'est super ce que je pouvoir. ressens, Et pour le moment, c'est pas le cas. Et voilà. J'espère qu'on va faire un dessin animé qu'avec la nature qui parle. Je crois qu'il y en a déjà plein, avec le fruit qui parle. Ils essayent je pense qu'on d'imaginer et on tout. doit bien trouver ça. Et c'est une Ouais. manière aussi assez abstraite de nous conscientiser tous pour pouvoir en fait être aware, comme on dit, à ça. Ouais. Conscient de ce qui se passe autour de Voilà. nous. C'est très marrant que tu parles en effet des espaces et que je m'attendais pas à ce que tu raccroches ça à ce côté nature. Ouais. Mais c'est vrai qu'en effet, les espaces, donc c'est pareil, ils sont, s'ils nous parleraient, ils nous diraient, je suis là, je suis vide, venez m'utiliser. Évidemment. Et donc la nature, pour toi, si on l'écoute, ça serait d'entendre ce palmier. Ben, nous j'ai dire, besoin d'eau, s'il vous voilà. plaît. J'aimerais un endroit un peu plus lumineux. Voilà, j'ai besoin de lumière. Mais parce que au-delà de ça, je pense que pour moi, dans ce que tu m'as dit, il y avait un point aussi en fait essentiel, c'est le fait que la nature, on nous parle déjà. Et là, sa façon de nous communiquer, de déjà nous donner ces signaux. Ces signaux. C'est pas forcément des choses qu'on entend, comme nous on parle l'un à l'autre, mais en soi, une rivière qui il y a 10 ans était bien remplie, qui maintenant est desséchée, c'est la façon C'est un de alerte. parler de la nature. C'est un alerte. Une plante qui ne grandit plus et qui commence à rougir, à jaunir, c'est sa façon de communiquer. Je crois que j'ai lu une fois, ou j'ai regardé, je sais pas, dans un documentaire, il y avait une start-up qui faisait, en fait, faisait parler les plantes. Ils mettaient une puce pour créer de la communication. En fait, c'est ces genres de besoins. Là, on parle de super pouvoirs. Ouais. Et je pense que c'est tellement important, la communication. Et j'ai vu récemment, il y avait dans une forêt, les arbres s'est parlé entre eux quand il fallait laisser rentrer la lumière. Ouais. Ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Donc en fait, au-delà de ça, ce qu'il faudrait comme super pouvoir, c'est d'avoir des personnes qui puissent avoir un Google Traduction avec la nature. Yeah. Pour pouvoir traduire en gros la nature dans notre langue Ça serait une belle française. start-up. Ça serait une belle start-up. C'est super cool. La première thématique réussie. Bien joué. Là, je te propose de déguster ces petits gâteaux, ces petits chips. Donc Miam, ça, miam, miam. c'est les Shripsy original. Et ceux-là sont faits, si tu veux lire, à base de farine de pois, farine de lentilles et 7 à 6% de grillons. Ok. Voilà. Poudre de grillon. Ok, merci. Bon appétit. Oh, c'est bon en plus. Tu me diras lequel tu préfères C'est entre les deux. addictif. Ok. Thème 2, c'est de démontrer qu'on est nombreux à agir. Mhm. Et pour ça, donc, 2 questions, pareil. La première, c'est par rapport, toi, à ton activité. Justement, quel rôle tu as choisi de jouer pour le vivant ou plus largement pour la planète, quoi. Alors pour moi, pour nous avec Yamtalk, ce qu'on essaie de faire, c'est permettre aux personnes, aux particuliers, de pouvoir réutiliser leurs espaces. En fait, il y a tellement de personnes qui ont des espaces sous-utilisés. Et pour nous, c'est venu d'un besoin clair, c'était que notre besoin, nous, c'était de pouvoir trouver des endroits, avoir de nouvelles expériences. C'est pas toujours aller vers le café ou aller prendre un café. Quand vous êtes à 5, à 6, à 8 personnes, vous êtes peu nombreux pour pouvoir
louer une salle de fête pour votre activité. Donc, du coup, c'est plus intéressant de pouvoir aller vers une nouvelle chose pour pouvoir passer du temps avec entre amis ou entre collègues et tout ça. Donc, et parfois, les 5 à 7 peuvent se faire avec notre plateforme sans pour autant forcément aller vers en fait, le but, c'est de créer une nouvelle expérience. Créer une nouvelle expérience et notre contribution concrète sur la nature, c'est par exemple la réduction de l'émission de gaz carbone parce que à chaque fois, pour certains événements, on se déplace très loin et pourtant on peut aller frapper chez le voisin. C'est ça même le sens du talk dans Yam Talk. Donc, on peut toquer chez les voisins et voilà, dire que est-ce que tu utilises ton jardin ce week-end? J'ai un événement, j'ai un baby shower pour 3 heures. Ouais. Donc, pour nous, ça va tellement réduire l'utilisation des véhicules et tout ça. Et ça, c'est notre manière à nous de contribuer. Présentement, nous sommes à Montréal et pour revenir sur la création de notre besoin est arrivé lorsque nous étions à 15 pour un soir de Noël. Nous étions trop nombreux pour pouvoir louer une salle de fête parce qu'à 15, ça fait quoi? 2 tables. Et nous étions peu nombreux, en fait trop nombreux aussi pour prendre un Airbnb parce que c'est très urbain à Montréal et on n'a pas forcément envie d'aller passer la nuit quelque part. Donc on voulait quelque chose pour quelques heures entre amis, en famille pour pouvoir passer du temps. Et pour moi, c'était tellement évident qu'on est en Amérique du Nord. Certainement, il y a une plateforme qui offre ces services-là parce que ça fait 2 fois qu'on cherche un endroit cosy, en famille, qui ressemble à la maison. Et en fait, il n'y en avait pas. Et là, donc, là. ça s'est tellement arrivé plusieurs fois jusqu'à ce qu'on s'est dit, ben non, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de pouvoir mettre en place Yamtalk. Et en même temps, on a tellement de... Et sans le vouloir, en fait, nous, on voulait répondre à un besoin business à la base pour pouvoir proposer un service, de la valeur, quelque chose qui est utile. Une nouvelle expérience. C'est pas forcément les cafés. Je récolte les cafés, on y va tous les jours. C'est juste proposer une nouvelle expérience qui ressemble à la maison et auquel on peut se réunir pour suivre un match de foot, par exemple, ou se réunir pour n'importe quoi. Et là, par ricochet, c'est comme par accident, on a réalisé que ça avait un impact écologique énorme. Et c'est là où ça nous a encore ouvert les yeux. C'était comme une lumière encore pour nous pour dire OK. L'évidence. Là, il faut vraiment qu'on le fasse parce que ça servirait tellement notre planète. Et comme je vais paraphraser un film, la Terre peut nous jeter dehors quand il veut bientôt. Et il faudrait qu'on ait conscience de ça. Et par nos petits actes, par un booking sur Yamtalk ou par toutes nos petites actions de tous les jours, en fait, on peut effectivement arriver à ces changements-là et tout. Donc, on est à une action pour arriver. Donc, le rôle, si je reviens à la question, le rôle que tu joues, c'est vraiment... J'ai envie même presque de refaire la relation par rapport à ton côté initial d'écouter la nature. C'est d'écouter où il y a des endroits vides pour traduire en fait dans notre langue avec une application, de dire c'est ici qu'il y a un endroit où il y a et là pour nous on compte sur les autres ou les particuliers à pouvoir mettre leurs espaces dans notre plateforme et les faire louer à l'heure pour éviter à ce que les gens puissent se déplacer loin pour pouvoir faire leur activité. Ils peuvent rester dans leur quartier. Ça favorise aussi ces matchmaking entre voisins. Aujourd'hui, en Occident, c'est de plus en plus renfermé. Les gens se renferment autour d'eux, donc ça favorise cet échange-là. Et les autres, ils peuvent se faire aussi du revenu passif en même temps, qui va leur aider. C'est un support social aussi pendant les périodes des crises financières aussi, parce que aujourd'hui, la plupart des gens, ils font des investissements maintenant parce que leur travail n'arrive plus à payer les factures, il y a l'inflation et tout ça. Donc ça peut être un bon moyen de pouvoir pallier à ça en partageant son espace et en contribuant à ce que notre planète puisse se porter mieux. Donc, il y a aussi, c'est vrai que dans ce que tu dis, il y a aussi un gros côté de rôle de reconnexion entre soi. Ça. Un beau témoignage et ça résume bien. Merci Mike. 4e question, c'est pour aller au-delà de tout ça justement. Est-ce que tu peux nous décrire un moment où justement tu as vu l'impact concret de tes actions sur le terrain?
Alors, pendant qu'on était en train de faire tester notre solution, donc on a remarqué il y a encore un autre besoin qui a surgi, c'est que entre les locations, il y a besoin de nettoyage. Donc du coup, on a pu créer comme un sous-module, celui de pouvoir nettoyer les maisons entre les locations. Et pour moi, j'ai vu ça quand ça a pu créer de l'emploi. Donc, ça D'accord. peut créer de l'emploi et que ce serait très intéressant si il y avait plusieurs personnes dans la plateforme et que entre les locations, ils avaient besoin de location. En fait, c'est plein de choses dans ces business de location partagée, en termes de sécurité ou en termes de propreté. On voit énormément de plateformes où des personnes en train de mettre des barrières, pas de musique chez moi, on saute pas sur les chaises, etc. Donc il y a réel besoin. Et derrière, c'est des personnes humaines qui travaillent, c'est pas des robots. Et pour moi, juste en réalisant ça, je me dis ça crée un business, ils rentrent dans ça, ils peuvent se parler, dire voilà, j'ai un besoin de nettoyage, je rentre à 14h ou 15h, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et les gens ils peuvent encore s'y mettre debout. On est vraiment entré dans la communauté et c'est ça notre but, c'est pas juste se mettre de l'argent dans les poches, mais pouvoir vraiment aider de manière concrète et notre environnement et les personnes publiques. Donc tu toques en gros à la porte des gens par l'application et après les gens qui ont des besoins entre eux, ils vont se toquer chez leurs voisins pour nettoyer, pour s'entraider. Et tout vraiment le c'est côté social social. dans la plateforme et tout, la personne un peu solliciter des besoins de nettoyage et entre les heures, il y a des étudiants qui cherchent des étudiants et tout ça, ils peuvent aller nettoyer chez soi, chez leur voisin et aussi par volonté, je suis un peu, en fait, quand tu n'es pas là, donc, faire le ménage entre les élections, ça permet en fait de se mettre les trucs dans la communauté et que les gens puissent se parler. On ne reste pas juste collé à nos écrans, mais à travers cette technologie, on puisse vraiment se rassembler de nouveau pour toutes nos valeurs anciennes qui étaient C'est presque un Airbnb Facebook. Une communauté de logement. Voilà. Merci de me suivre. Trop cool. Eh ben, on a déjà fini la deuxième thématique. On en revient. Allez, on va continuer. Putain, tu peux me dire lequel tu préfères entre les deux là? Donc celui-là c'est chili. Petite chips chili et l'autre original. Même recette, même quantité d'insectes, même quantité de farine de pois. Tu sais combien de protéines t'as dedans? Regardez. Là-dedans, du coup, tu as 23 grammes, c'est ça, 23 grammes. Et donc, ça te fait, je sais pas si tu as des références, mais ça t'en as autant que dans un steak. Donc là, tu peux en train de manger ton steak de viande, tu auras pas besoin de plus de protéines. Parce que c'est bon. Dernière thématique, tous unis pour un même but. Et pour ça, on va te savoir. Tu vois, si tu imagines le monde dans 20 ans, quel est le changement le plus important que tu aimerais voir? Moi, dans 20 ans, que l'écologie ou la circularité deviennent la norme. C'est ça. On n'ait plus besoin de faire des campagnes là-dessus. Ça devient tellement évident comme l'éducation des enfants. On ne va pas faire une campagne pour dans des coins éculés du monde. Continue encore à faire des campagnes pour que les gens puissent éduquer leurs enfants, tout ça. Aujourd'hui, l'éducation des enfants est rendue tellement évident dans la plupart des pays que pour moi la circularité et l'écologie puisse devenir aussi évident que ça et qu'on puisse prendre conscience des grands acteurs, tout comme le petit, l'obsolescence programmée, la consommation, tout ça, ça puisse être de vieux souvenirs derrière nous, quoi. C'est ça pour moi le grand rêve. J'ai envie de dire presque de caricaturer, mais comme l'esclavage qu'on avait avant. Justement. Justement. Ça n'existe plus. On a passé ça, c'est outre. Et donc là, c'est vraiment de faire cette transition. On y arrive et ensuite, on n'en parle plus. C'est de l'histoire ancienne.
Une belle vision, en effet. Je pense que ça a beaucoup de sens et c'est cohérent. Et alors, la 6e et dernière question, c'est quel message d'espoir ou d'urgence tu aimerais transmettre justement à ceux qui hésitent encore à s'engager? Pour moi, la petite action n'existe pas. Tu peux commencer petit et chaque geste compte. Tu as n'importe qui. Tu as une cour arrière, une plateforme, une salle de bain, tu as une télé et tu peux le mettre au service de la communauté tout en te faisant des revenus, tout en aidant que la terre se porte mieux. Et pour moi, la petite action n'existe pas. Fermer son robinet pendant qu'on se brosse les dents, ne pas laisser l'eau couler, c'est une action. Et aujourd'hui, ça m'a permis de pouvoir comprendre aussi que le plus petit geste que tu fais, en fait, ça compte dans un grand volume. Donc, j'encourage les gens à pouvoir poser les gestes. Aujourd'hui, on met en place une plateforme qui pourrait aider à poser le geste. Ces podcasts, ça aide énormément à sensibiliser aussi. C'est un geste que tu as posé et j'espère que la nature te sera reconnaissant. Et pour imaginer ça, parce que c'est vrai qu'on peut dire ça reste plutôt assez théorique de dire chaque petit jet compte, etc. Mais on va dire bullshit, ça fonctionne pas. Mais après, je me dis, pour imaginer ça, on peut prendre l'exemple, par exemple, au niveau sanitaire, 5 minutes, 3 minutes pour se brosser les dents tous les jours. Si on fait pas ça, on a un problème. Alors que là, c'est vraiment un tout petit geste, on se brosse les dents, on est en bonne santé. Moi, je dirais et donc même, là, au niveau environnemental, on peut faire pareil, quoi. 3 minutes à se brosser les dents en laissant l'eau couler, multiplié par le nombre de populations sur la Terre, ça te fait quand même des rivières d'eau. Ouais. Et c'est tous ces petits gestes-là qu'on peut apprendre aux plus petits, qu'on peut intérioriser soi-même. C'est ça qui compte, en fait. C'est ce que, en fait, parfois, les gens, ils ont besoin de faire des actions fortes, faire le marathon pour sensibiliser, et c'est pas tout le monde qui est capable de faire un marathon, c'est pas tout le monde qui est capable de faire des grandes actions, de faire une marche sur l'écologie, mais les gens, ils peuvent agir et en parler autour d'eux. Donc, c'est pour ça, on résume que la petite action ne compte pas. Ouais. Les petites actions, ça c'est clair. Trop cool. Bah, vas-y, on va terminer ça avec la dernière vraie belle dégustation. Nice. Vu que tu as tout répondu et que tu étais trop chaud. Ça te dit? Hop, vas-y, je te mets là. Nice. Donc là, on a un petit verre de farine fumée. Je te laisse découvrir ça. Allez, on y go. Toi, c'est la première fois que tu en manges ou tu en as déjà mangé? D'autres insectes? Oui. D'autres insectes? Ouais. Beaucoup plus La gros? chenille? Chenille? Ouais. Donc ça va, c'est bien. Et là, les petits grillons à l'ail bon. à l'ail et persil. C'est des bons casse-croûtes. Hein. J'aime bien aussi, ouais. Ouais, c'est cool. Bon, allez, bah du coup, vu que t'as fait un sans faute, je te mets la petite question bonus. Ouais. La dernière, la belle. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut commencer à agir aujourd'hui, le seul conseil, qu'est-ce que ça serait? Un seul conseil pour qu'une personne puisse commencer à agir aujourd'hui, moi je dirais, on parle. On parle parce que, en fait, toi tu l'appliques déjà les conseils en fait. Tu en parles, tu sensibilises parce que on n'a pas tous le même niveau d'action, le même niveau d'agir. Et en parler, faire en sorte que les bonnes personnes, que ça puisse arriver dans les oreilles des bonnes personnes et qu'ils puissent prendre des décisions radicales qui vont vraiment changer les choses. Et en parler à notre entourage, en parler à nos familles, en parler à nos amis, à nos enfants, etc. Et pour moi, c'est vraiment de dépasser terre et d'en parler. Voilà. Donc en fait, c'est rien que si on a une idée, mais qu'on n'arrive pas à agir, c'est au moins oser faire s'exprimer. Et après, donc on verra si Comme on dit, comment les autres réagissent. Un problème qui est-ce est posé et la solution, à trouver à moitié sa solution, quoi. En plus, on sait tous parler. Donc, Même avec Bissine, on peut parler, on peut communiquer. Mike, c'était Merci vraiment cool. Vincent, c'était cool. Et j'espère que le Niam Talk sera bien lancé et perdurera. Et j'espère que WOM Generation continuera à percer dans son secteur
et que tous les worms de la planète, on va vous enfermer là. Merci.